Salut les gens! Aujourd'hui, on va faire une explication de comment fonctionne une pompe à vide. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pompe à vide? C'est Cindy, pardon. Non, c'est pas du vide qu'elle pompe. Une pompe à vide, ça sert à remplacer la dépression qu'un moteur essence peut faire pour attirer l'air, pour faire fonctionner le master vac. Là, on va voir la pompe à vide. Donc c'est utilisé principalement sur les moteurs diesel ou sur certains moteurs turbo. Le fonctionnement, c'est pas compliqué, il faut aspirer de l'air. Pour ça, on utilise une action mécanique, notamment une pompe, qui se trouve en bout du vilebrequin, qui se trouve en bout de l'arbre à cames. Oui, le vilebrequin c'est en bas. C'est ça. Et nous, on est au-dessus. Toujours. Donc elle est, en gros, elle est là. Voilà, donc sur là, le TDS, on a un moteur M51B25. C'est la pièce la plus accessible du moteur, il est juste là. Et c'est censé fonctionner. Sauf que là, on a deux exemplaires où on peut voir le fonctionnement. Donc c'est un système à bain d'huile, et on le voit bien là. Et là, j'en ai nettoyé un pour expliquer et pour voir comment ça fonctionne réellement. Le principe, c'est presque comme un moteur rotatif, sauf que plutôt que de créer de la rotation avec des combustions, on fait tourner pour créer un vide et aspirer de l'air. Donc l'entrée d'air se fait ici. Donc ça, c'est le tuyau qui va être raccordé au master vac, et l'air est aspiré par là. Et il est refoulé dans le moteur par un trou qui se trouve ici. Je sais pas si on le voit, mais il y a des pièces qui sont en train de se séparer. Le trou est ici, et l'air est recraché ici, dans la culasse du moteur. Pourquoi dans la culasse? Parce que ce qui va être recraché, c'est de l'air et de l'huile, puisque ça fonctionne en bain d'huile. Je rappelle qu'on est en bout d'arbre à cames, et que l'huile sort par ici, sous pression, sous la pression de la pompe à huile, et va remplir entièrement la pompe à vide. Le fait qu'elle aspire de l'air, ça va faire recracher le mélange huile-air dans la culasse. Donc là, le fonctionnement, en fait, on a le moteur qui entraîne par derrière la grosse roue, qui tourne. Donc c'est pas comme un moteur rotatif, la roue tourne sur son axe, et simplement sur son axe. Et c'est les linguets qui sont à l'intérieur, donc ce sont des petites pièces en plastique, qui se déplacent à l'intérieur et qui sont repoussés à la fois par la force centrifuge, parce que ça tourne donc ça va les écarter, mais aussi par ces rondelles qui évitent qu'ils reviennent vers l'intérieur, pour une raison quelconque, la pression de l'huile ou autre. Et donc tout ça est bien guidé, et quand on tourne, on voit que ici, le tuyau arrive à l'intérieur, et il y a cette chambre qui s'ouvre et qui se développe. Et on voit qu'en s'ouvrant, elle augmente de volume au fur et à mesure. Donc on vient créer de l'air expansé à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que le peu de volume qu'on a ici, là c'est, on va dire, il y a l'admission. Le peu de volume qu'il y a ici va se développer pour devenir ce volume-là. Donc on va créer une air sous dépression, on va créer un vide. Et ce vide qu'on va recomprimer va être éjecté par un tout petit trou qui est juste dans le coin là, et c'est le trou qu'on retrouve qui va vers la culasse. Donc ça va être éjecté sous pression dans la culasse. Ok. Et le fonctionnement, on peut observer, il est pas compliqué, mais il suffit qu'il fasse son job. Parce que pourquoi on change la pièce en fait, on n'a pas expliqué. Ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. On sait pas encore ce qui est arrivé sur le moteur, on l'a pas encore démonté. Soit c'est un défaut dans le couvercle, ici on a une paille, et qui est pile en plus sur le trajet de cette couronne là, donc on voit que l'usure de la couronne a fait un trou. Je sais pas si ça crée vraiment un défaut, mais il y a ça. Et l'autre a dû soit manquer d'huile à un moment donné. Ah, il est bien gratté quoi. Voilà, soit avoir des impuretés, mais en gros le couvercle s'est bouffé. Et comme c'était celui-là, l'intérieur, peut-être qu'il est en mauvais état aussi. Sur la tienne, il y a un défaut de vide. Un défaut de vide, parce que j'ai plus ma pédale de frein, elle me fait de la merde. Soit elle est toute molle et elle va jusqu'au bout, soit elle est toute dure et il faut freiner avec les deux pieds. C'est gênant. Donc ça viendrait potentiellement de ça. Voilà, on a vérifié les étanchéités, elles seraient à peu près bonnes, mais la pompe fait pas tout à fait son job. Okay. Donc il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Donc on voit ça pour nous tout à l'heure parce qu'on va les bouffer. Mais pour vous, c'est tout de suite. Tout de suite. Bien monté, bien vu, on a pas eu le ventre bien tendu. Ouais, surtout moi. Donc du coup, on peut attaquer cet engin. Attaquer ça là, truc là. Ouais, ça va être relativement vite fait, hein, parce que l'accès, il y a rien de plus facile. Je voulais faire des trucs, moi aussi, sur ma voiture. Bon, d'accord. Non, vous êtes témoin, hein. J'ai voulu me proposer à faire un truc, il veut pas. Donc... Non, parce que tout ce que tu vas casser, il va falloir le réparer, donc on n'a pas le temps. C'est pas vrai. Genre, je casse des choses, moi. Ouais.
Bah, une BM déjà, et les couilles aussi. C'est vrai ça, je casse les couilles? Non, c'est pas vrai ça. Non, c'est ta bagnole qui casse les couilles. Oui, la bagnole a cassé les couilles, ça on est d'accord. Bon, je vais te poser quelque part par là, toi. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne vieille femme qui suspecte des mystères prises. Peu importe le kilométrage qu'elle a, l'important c'est qu'on soit bien dedans, Seigneur. Alors, je sais pas si tu vois quelque chose là, mais... Alors. Normalement, il dit voilà, attends, si tu veux. Ouais. Si tu vois ton cul devant la caméra, normalement c'est bon. Ah oui, ça dégueule un peu. Oui, ça coule. Ce serait bien qu'on puisse ne pas foutre de la merde partout sur le moteur. Dernièrement, je suis aussi là. Ah ouais, il est propre en vrai. Bah ouais, il est lisse, y'a rien qui gratte. Parce qu'en théorie, c'est celle-là qui est censée avoir le moins de bornes que les deux autres. Bah ouais, bon, ça doit être le cas. Après, faut voir la gueule délinguée. On va enlever l'anneau qui se casse la gueule tout seul. Putain, c'est neuf. Bah, ça a l'air propre en tout cas. Hein. Bah. Il est neuf le bestiau. C'est gras, mais ça c'est normal parce que ça baigne dans l'huile. J'ai oublié un truc d'ailleurs. Ouais, on y voit un peu mieux. Ah oui. C'est mieux. Putain, c'est beau, c'est tout propre. C'est neuf. Ça se trouve, elle a déjà été changée. Bah, si ça se trouve, elle a le kilométrage du moteur, c'est-à-dire 160 000 quoi. 180. Bon, bah, franchement. Ouais. Non, il n'a pas l'air d'y avoir de marque, ni rien. Mais... Bah non, parce que le capot il est pas rayé. Après, tu sais, le problème que j'ai, c'est peut-être tout connement le mètre cylindre. Le mètre cylindre, non, ça m'étonnerait. Le Master Vac peut-être. Mais il est neuf le Master Vac. Mais il est neuf, ouais. Et puis 350 balles la pièce, merci quoi. Parce que tu l'as payé cher, que c'est de bonne qualité. Hein. Non, c'est la BM taxe. Non, franchement, je m'attendais à beaucoup pire. Bah, ça serait logique, vu que c'est celle qui a le moins tourné des autres. Ouais, mais après, il aurait pu vivre des trucs pas cool. Genre tourner sans huile ou autre. Ouais. On a un peu de lumière. Ouais. Du coup, c'est neuf, hein, donc forcément, elle aspire bien, elle fait une bonne dépression, quoi. Quand c'est neuf, c'est en bon état. Oui, à mon avis, elle tourne comme il faut, donc ce qui veut dire que si le vide se fait pas suffisamment dans le Master Vac, soit c'est que lui, il perd. Sachant qu'on n'y connaît rien à BM, on a peut-être pas pigé un truc aussi. Et c'est aussi une des raisons que je vais pas la garder cette voiture. Parce que d'une, c'est pas de la mécanique qui est, comment dire, nous ça nous fait pas kiffer de bosser là-dessus. C'est un mazout, voilà, déjà c'est un mazout. Et puis enfin, il y a trop de trucs partout, il y a trop de systèmes partout et nous on sait pas trop comment ça marche. Enfin c'est trop complexe. Voilà. Déjà, moi ce qui m'a étonné, c'est que rien que pour accéder au bocal de liquide de frein, faut démonter tous ces plastiques et tout parce que le bocal, le Master Vac est là-dessous. Alors que la plupart des voitures, le bocal de liquide de frein est accessible. La voiture, franchement, je vais la vendre. Hein, si, avis à des intéressés, elle va être à vendre bientôt.
Et elle roule, elle a le contrôle technique, elle roule, il a moins de 6 mois. Là. Et ben, il a 2 mois presque. Mois d'avril. Bon, mais du coup, rien n'est déclaré sur cette pompe à vide alors. Eh ben non. Voilà, donc le souci, hein, peut-être pas de là. Tellement que dalle. Comparé aux autres, de toute façon, il y a un point noir là. Ouais. C'est que dalle, c'est l'huile qui fait l'étanchéité. Hein. Non, mais remontage du coup. Bah oui. À vendre, 5,25 TDS. Elle roule. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Elle roule, pas avec tous ses chevaux. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, parce qu'il faut faire recaler la pompe à injection qui est là. Ici, là. Pour ça, il faut que je la ramène chez le dieseliste pour qu'il... il m'a dit qu'il devait tout démonter. Il m'a dit qu'il devait recaler la chaîne de distrib par rapport à la pompe pour rattraper de l'avance, pour pouvoir qu'elle ait tous ses chevaux, en fait. Parce que là, elle a pas tous ses chevaux. Et je trouve déjà qu'elle marche bien. Parce que j'ai encore jamais eu de voiture comme ça. Oui, on va dire qu'elle avance, quoi. Elle marche pas bien. Elle a pas tous ses chevaux, t'as compris, quoi. Mais non, ça me fait chier, moi aussi, j'aimerais bien une voiture où je pourrais foutre les mains dedans, quoi. Parce que ça me frustre un peu de te voir. Ça me frustre un peu de te voir tout faire. Je fais 6 ans de mécanique auto et après on en reparle. J'ai pas 6 ans de mécanique auto, je dois avoir 3 mois. À peu près. 3 mois de quoi? Mécanique auto. T'as fait des études de mécanique auto? J'ai fait des stages. Ah. Après, quand t'es stagiaire, tu fais jamais des trucs bien compliqués, hein. Tu fais des vidanges, des pneus, des freins. Et c'est déjà pas mal parce que t'as des stagiaires qui touchent à rien. Ah si, j'ai vu un truc intéressant une fois, j'ai vu un déculassage de Nissan Patrol 6 cylindres en ligne. Et c'est même moi qui ai participé au démontage des arbres à cam. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que la culasse démontée, moi je vais pour tirer comme un benet là pour desserrer les pièces là, qui tiennent l'arbre à cam. J'ai pas lié je crois. Ouais. Et en fait la clé elle a sauté. Tu l'as pris dans les dents. Non, c'est que j'ai un morceau de pouce qui est resté sur le saillant de la culasse. Voilà, j'ai un morceau de pouce qui est resté dessus. C'est pour ça que je m'en rappelle. Ça peut être gênant. C'est un peu douloureux. Sur le coup, j'ai rien senti, parce que ça coupe tellement que j'ai rien senti sur le coup. Par contre, quand j'ai vu le morceau de peau sur le moteur et que j'ai vu mon doigt, j'ai fait ça fait mal. Mais parce que c'est pareil, là, sur le moteur. Il y a tout un tas de machins, là, de durites comme ça, là, qui sont pas raccordés. On sait pas à quoi ça sert. Encore une fois, si vous voulez une 525 TDS, moi j'en veux plus. J'ai plus de plaisir avec et toi t'en as jamais eu de plaisir, donc bon. Mécane de balle, comment boucher une durite? Tu fous une tête de vis à l'intérieur. Elle dit rien, donc c'est que ça ne doit pas la déranger en tout cas. Mais voilà, mais du coup on a fait t'as fait ce que tu pouvais quoi. Ouais, on verra. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao, bisous, prenez soin de vous.